Coucou FF, Bonjour, bonjour. Merci de prendre ce temps-là pour nous partager ton expérience, je t'en prie. la transformation interne. Alors dis-moi, toi, ça fait combien de temps que tu as terminé l'accompagnement? Vu que j'étais avec mes examens, j'avais oublié, mais je pense que c'est aux alentours du mois de mai. Ouais, c'est ça, je crois, hein, Ouais. ouais, mi-mai, fin mai, quelque chose comme ça, ouais. Mi-mai peut-être. Ok. Mi-mai, ouais, ouais. Ok. Quelle était ta situation avant de nous rejoindre? Dans quel sens? Ma situation plutôt, Ouais, surtout sentimentale, bien sûr. voilà, Et puis bah, d'un point de vue global également, comment est-ce que tu étais? j'étais, célibataire et je le suis, encore. Sauf qu'à, un moment, j'ai avant de commencer le coaching, je pourrais dire que, j'ai en quelque sorte perdu espoir de retrouver quelqu'un avec qui je pourrais être et tout tout ce qui était autour de moi, c'était un environnement qui me donnait pas espoir, voilà. En Mmh. fait, je peux dire que c'était les lunettes que je portais pour voir les choses. C'était pas D'accord, réellement, l'environnement parce que l'environnement ou les conditions, réellement, elles sont neutres. Donc ouais, c'était moi qui regardais les choses, d'une autre manière. Voilà. d'accord. Et quelles conséquences ça avait dans ta vie, dans ton quotidien, dans tes relations? Bah, on va dire que je me suis mise un peu à l'écart. Et vu aussi mes conditions, travail et études, ça a renforcé tout ça et je Mmh. me suis un peu écartée de la partie émotionnelle et féminine en moi. Mmh. Voilà, D'accord, OK. Donc, un peu comme si ta partie émotionnelle féminine s'était, renfermée, oui. C'est comme si je me suis en quelque sorte un peu, déconnectée connectée. et trop dans mon mental, OK. OK, déconnectée, trop dans ton mental et si je comprends bien, un peu du coup renfermée par rapport, oui, à tout ce qui se passait, à l'extérieur. oui. OK. OK, qu'est-ce que tu envisageais comme solution? Avant de nous connaître, qu'est-ce que tu envisageais comme solution? Bah, pour être honnête, j'avais pas de solution. Je vivais le jour au jour et je me disais: «Je vais prendre, il y a à venir, je vais prendre, la vie comme elle est et si je vais vivre cette vie-là, tout en étant seule, bah, je vais continuer à la vivre». Même D'accord, s'il y avait une partie de moi qui me disait: «Non, c'est pas ça la vie qui t'est destinée. Tu n'es pas venue au monde pour vivre cette vie-là». ouais, Mais le désespoir a fait en sorte un peu de me laisser, dans cette, je dirais pas lâcher prise, je dirais laisser aller. Voilà, OK. Le désespoir te mettait dans un laisser-aller oui, et quelque part, tu avais quand même cette petite voix qui te disait: «Mais non, Afef, c'est une autre vie qui t'attend». oui. OK. OK, ce désespoir, ce laisser-aller émotionnellement, ça donnait quoi? C'était quoi? C'était de la tristesse? C'était de la colère? C'était de la Non, lassitude? c'était le vide, Le mais vide? il y avait pas une, émotion de rébellion ou de Ouais, colère. Non, c'était un vide et à le la vide, limite, je pourrais pas dire que j'étais en paix avec cette situation, ouais. mais par contre, il y avait pas, réellement une émotion qui était très, très négative. Ouais, je C'était, comprends. C'était plutôt un truc un peu constant, voilà, un vide, un désespoir, un truc dans lequel tu t'étais finalement, malgré toi, un peu installé, c'est ça? oui. OK. OK, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de choisir enfin, qu'est-ce qui fait que tu t'es fait accompagner par moi, par nous? Bah, un de ces jours, j'ai vu, je pense que c'était une publicité ou quelque chose qui était apparu. J'ai vu, heu, une une séquence vidéo, je pense et j'ai suivi mon feeling. Je me disais en fait, je l'ai senti, ça m'a parlé
malgré que je rencontre d'autres vidéos, mais ça me parle pas autant. Je me rappelle pas exactement du sujet, mais ça m'a parlé et je me disais: «Tiens, bah, pourquoi pas? Peut-être que c'est une piste pour changer, un peu ton histoire de vie, quoi». Mmh. OK, Voilà. d'accord et bah, si tu n'avais pas, suivi ton intuition ce jour-là, si tu avais pas, voilà, ou si tu étais pas allé plus loin que cette simple vidéo, que tu n'avais pas pris l'accompagnement, tu en serais où aujourd'hui? Quel impact ça aurait eu? Tu ferais quoi? Tu en serais où en fait aujourd'hui si tu avais Bah, je dirais que je serais avec, les mêmes lunettes que je portais, auparavant. Voilà, ouais. la même perception de vie, heu, voilà. Parce que comme je te disais, je ressentais que c'était pas, cette perception, c'était, à travers ce coaching, c'est comme si je me suis, retrouvée en quelque sorte. Mmh. Voilà. OK. OK, d'accord. Tu t'es retrouvée. À travers ce coaching, tu t'es retrouvée. Au moment de te lancer dans cet accompagnement avec moi, dans cette, transformation interne, est-ce qu'il y a eu des peurs, des craintes? Est-ce que tu as douté? Comment tu l'as vécu Heu, toi, au moment je de dirais pas, peur ou crainte, c'était plutôt, le doute qui s'installait à un moment, vu que j'étais dans mon mental et que, à un moment, il y a, un côté de nous, qui veut tout avoir, tout de suite, et un peu dans l'acharnement et quand il y a rien, bah, c'est notre ego qui nous dit: «Oh, c'est peut-être bien que ça va pas fonctionner». C'est comme tout ce que tu as, vu avant ou, passé avant. Mais, j'avais, cette volonté de continuer et je me disais, à un moment: «Afef, ne t'acharne pas, de toute façon, on n'a pas, fini le coaching et de toute façon, essaie d'être dans la découverte, pas dans l'attente de quelque chose». Ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Le fait d'accord, de me dire, essaie d'être dans la découverte parce que quand on est dans l'attente, on risque d'être déçu s'il y a quelque chose qu'on attend et qu'on n'a pas. Donc le fait de ça m'a calmée, voilà, ouais, ça m'a calmée, d'accord et ça, c'était durant, j'imagine, les premiers jours, les premières semaines d'accompagnement? beaucoup plus, je dirais. Ouais, D'accord. Mais même, juste la avant de nous première. rejoindre, tu sais, au moment où tu as eu les premiers contacts avec nous, tu t'es dit: «Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?» À ce moment-là, est-ce qu'il y a eu des doutes ou c'est plutôt après, au début d'accompagnement que tu as ressenti? Non, c'était lors de l'accompagnement. D'accord, plutôt lors de l'accompagnement Au où tu début, t'es j'ai suivi mon intuition. Donc pour moi, c'était bon. Personne ne m'a poussé à le faire, donc ouais, ça émanait de moi, il y avait pas de doute et puis même au début, il y avait, une partie de moi qui me disait: «Même si tu auras pas ce que tu cherchais, forcément, il y aura un plus». ouais, OK. Voilà. D'accord. OK et donc justement, tu nous disais donc dans ces premières semaines, il y avait des doutes en toi qui te disaient: «Mais finalement, est-ce que, ça va marcher? Est-ce que va y avoir du changement ou est-ce que ça va être comme toutes les choses que j'ai essayées avant?» Ouais, et il y a ta part de toi qui la volonté, qui avait envie de découvrir et ce côté qui t'a beaucoup aidé, c'est de se dire: «OK, j'avance avec juste curiosité et sans attente», c'est ça? oui, c'est OK, ça. d'accord. Et c'est ça qui t'a aidé à dépasser ces doutes? Oui, OK. j'étais dans une autre énergie, en fait. Ah, C'était plus l'énergie, d'attente, de frustration. C'était, une énergie on va dire, sereine, calme. OK, tu commençais à changer de lunettes. Voilà, voilà. OK. D'accord. OK, est-ce qu'il y a un moment donné où tu as rencontré d'autres difficultés dans l'accompagnement ou à part ça, ça a été plutôt fluide? C'était comment pour toi? Pour moi, ça a été fluide. C'était juste qu'il y avait une partie où j'ai dû, faire une petite coupure,
vu que mes conditions de vie ne me permettaient pas, mais sinon pour le reste, non. Il y avait juste, une partie de moi qui s'accrochait à la vie là où j'étais. Donc du coup, lors des exercices, je ne faisais pas, convenablement l'exercice, où je prenais, du retard, pour avancer. Mmh. Mais moi, je savais parfaitement que c'était la partie qui s'y plaisait dans sa zone de confort. Voilà. La partie qui s'y plaisait dans sa zone de confort, c'est-à-dire? Qui s'y plaisait dans la vie là où j'étais. Parce que c'est vrai que j'étais Ah oui, gênée d'être célibataire, de voir toutes ces conditions de vie, mais c'était ma zone de confort. C'est comme elle voulait d'accord. pas aussi aller vers l'avant. Ça lui faisait un peu peur. Voilà, Ouais, d'accord, ouais, de OK. basculer vers, un autre état. Ouais, je comprends. C'est un peu comme si il y avait pas encore l'alignement entre ces 2 parties. Toi, la partie qui veut avancer vers cette vie, Ouais, que tu veux vivre et la partie qui se conforte dans dans ce vide finalement qui était déjà présent, mais au moins c'était la mmh, zone de confort. ouais. C'était OK. au moins quelque chose, qu'on connaît, ce Ouais, vide. je comprends. OK et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a amené de nouveau? Qu'est-ce que ça a changé en toi, dans ta vie, ces nouvelles lunettes-là? Qu'est-ce que ça permet de nouveau en toi, intérieurement, émotionnellement, dans ta vie, dans tes relations, tout ça? Bah, je dirais que je suis beaucoup plus, sereine. Je suis aussi dans l'accueil de ce qui vient. Je suis pas, par exemple, moi, je me suis fixé un objectif, d'être en couple en juillet, au mois de juillet. Là, on est au mois d'août, je n'ai toujours, pas quelqu'un, mais je suis, sereine dans l'accueil de ce qui vient. Je suis plus, dans cette, énergie d'acharnement, de frustration. Bah, d'ailleurs, j'avais croisé à un moment, une image que je pense tu avais mis, «En attendant le bonheur, vivant heureuse». Ouais, peut-être, Voilà, oui. voilà. Ouais, c'est Donc ça, là, je profite de ma vie en attendant, ce qui va venir, la bonne ça personne. d'une part, voilà et d'autre part, j'ai remarqué que je suis plus douce avec moi, moins sévère. OK. Par exemple, le jour où je fais pas ma morning formula, je m'auto-flagelle plus. Bah, D'accord. j'essaie au moins de garder la ligne et de ne Ouais, pas, je me dis: «C'est pas grave si tu l'as pas fait, 1 jour ou 2 jours, mais ouais. l'essentiel, c'est de garder la ligne». Et je dirais aussi que je m'occupe de plus en plus de moi-même. Voilà. D'accord. Avec tout ce que tu me dis depuis le départ, j'ai l'impression que finalement, tout ça, ça t'a apporté comme si tu t'étais retrouvé toi, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure, Oui, oui, avec une relation différente avec toi-même, peut-être plus douce, oui, à t'occuper plus de toi et cette sensation aussi de sérénité que tu dégages et que tu nous dis là, cette sérénité qui fait qu'aujourd'hui tu avances avec confiance. oui, C'est ça? exactement, oui. OK. Et avant d'être en couple, on devra être déjà en couple avec soi-même. Ce Ouais, qu'on va chercher à donner à l'autre ou à recevoir à l'autre, on devra le faire avec nous. Donc mmh, je commence par mon couple à moi, moi et ouais, mon et ma partie émotionnelle pour que je puisse, ouais, l'être ouais, avec quelqu'un d'autre. Voilà. super. OK, super. Donc belle évolution par rapport à toi, ta relation à toi. Est-ce que tu vois des évolutions, des différences dans tes relations autour de toi, que ce soit amicales, professionnelles, sentimentales ou autres, ou pas encore? Ça en est où Heu, là? sur le plan, matériel concrètement, je les vois pas, mais je les ressens émotionnellement. Je suis beaucoup plus stable. Je ne suis pas affectée par, certaines, réactions ou remarques ou même des réactions qui seraient entre guillemets que j'évaluerais de réactions violentes. Mmh, Heu, j'ai pris du recul par rapport à ça. Je yes. me sens pas autant impactée et je prends la chose telle qu'elle est. It's okay. Ça OK. ça vient, je le prends comme ça vient et je continue, ma journée, ma vie, et je ne cherche pas trop,
à comprendre ce qui se passe. Je me OK. dis, tout ce qui se passe, ça, c'est pour une raison ou pour une autre. Par contre, c'est vrai, j'ai remarqué quelque chose. Je remarquais je dirais pas une disparition, mais il y a certaines personnes que je n'ai plus dans ma vie. Ouais. Et je me disais, peut-être à un moment, ça me faisait un peu de la peine qu'elles n'y sont plus dans ma vie, mais après je me dis, forcément ces personnes-là sont en train de laisser place à d'autres personnes. Bah, Voilà. oui. Donc quand je me dis: «Je me suis retrouvée, j'ai retrouvé ma vision positive et mon interprétation positive des choses», parce qu'auparavant les gens me disaient: «Afef, tu nous inspires avec ta positivité», et puis après un moment, ça c'était, la pente un peu, Mmh. descendante. J'ai OK. l'impression que je retrouve cette, Cet affect-là. voilà, cette vision des choses, et je suis très contente de la trouver, de vivre ça, voilà. Yes. Ouais, super. Bah, bravo pour tout ce que tu as mis en place, malgré, je sais, à un moment donné, ton mode de vie où tu avais très peu de temps. Donc, bravo à toi de tout ce que tu as mis en place qui te permet ces résultats aujourd'hui. Et merci aussi de nous partager tout ça. Est-ce Merci à toi que, aussi. eh ben, avec grand plaisir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter, ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Bah, si je peux rajouter quelque chose, pour, les filles ou les femmes qui vont, commencer ce coaching, c'est avoir confiance, confiance en la vie, confiance en elles. S'il y a quelque chose, qui vient pas tout de suite, c'est pour une raison que peut-être nous l'ignorons, et que la vie avait prévu, des choses pour nous, et il faut avoir confiance. Mmh. Voilà. Yes. Super, merci. Merci pour cette, comment dire? Cette conclusion et merci pour voilà, pour toute ton expérience, que tu partages. Merci à Et toi. puis donne-nous des nouvelles. OK, ça marche, promis. Allez, à bientôt, Afef. Bonne À journée. bientôt. Ciao, Merci. ciao. Salut. Alors